Justement, quand je disais qu'il est dramatique que Marine Le Pen rejoigne le politiquement correct, s'y soumette et réintègre l'arc républicain qui est aussi le politiquement correct, au moment où l'Amérique, qui est notre avenir, pour voir ce qui va se passer en France, il suffit de regarder ce qui s'est passé avant en Amérique. L'émergence de Trump aux États-Unis, qui n'était pas le candidat choisi par les républicains. Toxique, stupide, haineux, les qualificatifs à son égard, y compris dans son camp républicain, très gêné par ce trouble fait. Si on adopte son langage de division et de haine, on ne va jamais gagner. Donald Trump est ressenti comme une catastrophe pour les cadres du Parti républicain. C'est pas un ultra-religieux, c'est pas un ultra-conservateur sur le plan des mœurs, et c'est même pas un ultra-libéral sur le plan de l'économie. And now they're faced with a very real prospect of Donald Trump becoming the leader of the party, and it absolutely drives them crazy. They just cannot imagine sharing. Well, because he's an outsider. He's not them. He's not part of the club. He's uncontrollable. He hasn't been through the initiation rites. He didn't belong to the secret society. Il s'est imposé par le vote populaire des préliminaires, c'est comme ça que ça s'appelle. Plus rien ne semble pouvoir barrer la route du milliardaire new-yorkais. Tout sourire, Donald Trump a annoncé hier sa victoire dans l'Indiana. Victoire décisive qui lui ouvre les portes de l'investiture républicaine, malgré les réticences des cadres de son parti. Nous avons remporté une énorme victoire ce soir, une énorme victoire, et nous devons encore gagner. Des gouverneurs, des sénateurs, des chefs d'entreprise. En 10 mois et demi de campagne, Donald Trump a déjà écarté 15 candidats à l'investiture républicaine. C'est vraiment le stigmate, en fait, de la lassitude du peuple américain et de sa colère envers le politiquement correct. Car la seule chose qu'on peut comprendre chez Trump politiquement, au-delà de son relatif isolationnisme, c'est qu'il incarne la rupture politique avec le politiquement correct. I talked about anchor babies at one news conference, and one of the reporters, actually from ABC, said, "That's a derogatory term." I said, "Why?" He said, "Well, it's derogatory." He didn't know why. And then I said, "Well, what would you call them?" The babies of undocumented immigrants. He gave me like a 7 or 8 word definition. I said, "We don't have time for that. I'm sorry, we don't have time for that." Now look, I can be the most politically correct person that you've ever interviewed. It takes too much time. Isn't there a cost? People think all the names they call you because of the things you say. Well, think of the fact that I'm leading in the poll by tremendous margins, and I think that's part of it too. People don't want political correctness. They're tired of it today, and I think that's one of the things that has resonated with me. I don't go out of my way to be politically incorrect. Aujourd'hui, les gens veulent la réémergence dans le discours politique du politiquement incorrect, c'est-à-dire du parler vrai, et du retour du bon sens et d'une certaine, comment dirais-je, d'un certain plaisir du dérapage. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. They asked me, what do you think about waterboarding, Mr. Trump? I said, I love it. I love it. I think it's great. And I said, the only thing is we should make it much tougher than waterboarding, and if you don't think it works, folks, you're wrong. His visceral response to attack people on their appearance, short, tall, fat, ugly. My goodness, that happened in junior high. Are we not way above that? And would we not all be worried to have someone like that in charge of the nuclear arsenal? Mr. Trump. I never attacked him on his look, and believe me, there's plenty of subject matter right there. That I can tell you. Jake, Trump est monté entièrement et est en train de devenir le candidat officiel des Républicains, malgré le refus de l'élite républicaine, grâce à la multiplication de ces dérapages étant toujours des petites pirouettes de bon sens et des petites commentaires ironiques sur la dictature du politiquement correct. And frankly, if Hillary Clinton were a man, I don't think she'd get 5% of the vote. The only thing she's got going is the woman's card. And the beautiful thing is, women don't like her, okay? And look how well I did with women tonight, okay? Et on a en face une Hillary Clinton qui incarne jusqu'à la lie,
parce qu'elle est vraiment folle, ça se voit, c'est une hystérique. La dictature du politiquement correct, candidat de gauche, femme, droit de l'hommiste, sioniste. You know, I went to Beijing in 1995 and said women's rights are human rights and human rights are women's rights, and I believe that with all my heart. And when I was Secretary of State, I put women's rights at the center of our foreign policy. I want white people to recognize that there is systemic racism. It's also in employment, it's in housing, but it is in the criminal justice system as well. It's also why, as president, I will make a firm commitment to ensure Israel maintains its qualitative military edge. Quoi qu'on puisse reprocher à Trump, sa coiffure, sa fortune, ses femmes, ses divorces, il incarne quelque chose d'assez sain qui est l'expression que le peuple américain en a marre du politiquement correct, de cette dictature du politiquement correct, qui est aussi une dictature du sionisme sur l'Amérique, sur l'Amérique profonde. Voilà. Et il est catastrophique que Marine, au lieu de comprendre que l'avant-garde, c'était l'alliance de Jean-Marie Le Pen et d'Alain Soral comme idéologue du Front National, est mis à demander ce qu'il fallait dire au CRIF et comment dirais-je, aux représentants du politiquement correct au moment où il faut absolument en sortir. So again, you're not going to support me, even though you know I'm the best thing that could ever happen to Israel, and I'll be that. And I know why you're not going to support me, and you know you're not going to support me because I don't want your money. Isn't it crazy? No, it's true. Ça, c'est une autre digression, c'est que plus s'opère en réalité, si je prends la France, c'est déjà le cas aux États-Unis, une racialisation des rapports de classe, où on voit que tous les sales boulots, que ce soit les mecs qui sont au marteau-piqueur, les mecs qui livrent des pizzas, sont faits par des Noirs et des Maghrébins, hein, plus le politiquement règne, c'est-à-dire moins on a le droit de faire des plaisanteries sur les Noirs et les Maghrébins. Maligne comme un singe, Taubira retrouve la banane. Pour imposer le politiquement correct en France jusqu'au bout, il va falloir détruire totalement la religion catholique et ce qu'il en reste, totalement l'esprit voltairien même, puisque c'est l'esprit voltairien, c'est quand même l'esprit. Il n'y a pas plus méchant que Voltaire. Pourquoi les Juifs n'auraient-ils pas été anthropophages ? C'eût été la seule chose qui eût manqué au peuple de Dieu pour être le plus abominable peuple de la terre. Vous ne trouverez en aucun peuple ignorant et barbare, qui joint depuis longtemps la plus sordide avarice, à la plus détestable superstition et à la plus invincible haine, pour tous les peuples qui les tolèrent et qui les enrichissent. Il ne faut pourtant pas les brûler. Leur profession fut le brigandage et le courtage. Ils ne furent écrivains que par hasard. Voltaire, dictionnaire philosophique. Pour imposer le politiquement correct jusqu'au bout en France, c'est-à-dire Aziza, Fourest, Meyer Habib, etc., il va vraiment falloir détruire tout ce qui fait la France. C'est pour ça que j'ai encore un espoir, parce que je ne pense pas que la France puisse se soumettre totalement et à ce point-là. Je pense qu'à un moment donné, il y aura un sursaut. Hein. Donc, le politiquement correct, ce n'est pas français, et un Français qui dérape est un bon Français, et je suis fier de déraper. Ben ça aussi, c'est la remarque que je faisais à Marine Le Pen. C'est dommage d'avoir viré son père au moment où Zemmour valide entièrement les propos de Jean-Marie Le Pen, parce que normalement Zemmour devrait tresser une couronne de laurier à Le Pen. Vous pensez quoi du fait qu'on ait autant critiqué Jean-Marie Le Pen à l'époque pour des propos qui étaient comparables aux vôtres? Quels propos comparables? Sur l'immigration, sur le danger de l'immigration. Il avait vu juste, monsieur. Mais donc vous validez en tout cas une partie de ses propos. Bien sûr, mais de toute façon vous avez vu ce que j'ai écrit, ce que je dis. C'est évident qu'il avait vu juste. Qui avait tout annoncé et tout dit à la période, à l'époque où c'était utile, avant, c'était pour éviter la guerre civile. Et je trouve dommage que Marine Le Pen ait viré son père au moment où c'est la statue du commandeur. C'est celui qui avait tout dit et qui avait raison. Mes chers compatriotes, comment ne pas attirer votre attention sur le fait que les étrangers qui viennent dans notre pays y amènent avec eux leurs mœurs, leurs coutumes, leurs croyances,
n'adoptent pas les nôtres et un jour, si nous n'y prenons garde, nous les imposerons comme ils le font au Liban. Le grand patriote, hein, voilà. Et effectivement, au moment où aux États-Unis, qui a toujours de l'avance sur nous avec notre modèle, où un Le Pen émerge qui est Trump. What I want is common sense. I want a mainstream immigration policy that promotes American values. That's a choice I put before the American people. A mainstream immigration policy designed to benefit America, or Hillary Clinton's radical immigration policy designed to benefit politically correct special interests. That's all it is. Hein, voilà, qui est un patriote isolationniste, Amérique d'abord, viril. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Secretary Clinton. Et sans doute s'émanciper un peu de la tutelle israélienne, même s'il le fait un peu subtilement et discrètement. At an MSNBC town hall event Wednesday, Donald Trump said that if elected president, he would be neutral on the Israeli-Palestinian conflict. First thing you have to ask, do they both want to make it? I have a real question as to whether or not both sides wants to make it. I have a real question as to one side in particular, whether or not they want to make it. Well, I don't want to say that right now. Il commence à se faire traiter d'antisémite, comme je l'avais déjà annoncé, comme Charles Lindbergh à l'époque. The Donald Trump campaign is facing more accusations of anti-Semitism. Quand vous commencez à être traité d'antisémite et de révisionniste, c'est que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie de la vérité. Hein. It's a global power structure that is responsible for the economic decisions that have robbed our working class, stripped our country of its wealth, and put that money into the pockets of a handful of large corporations and political entities. The Clinton machine is at the center of this power structure. We've seen this firsthand in the WikiLeaks documents, in which Hillary Clinton meets in secret with international banks to plot the destruction of U.S. sovereignty in order to enrich these global financial powers, her special interest friends, and her donors.